Dans cette vidéo, on va faire un exercice de bac histoire de réviser les suites. Voici un exercice de bac qui s'intéresse à une suite U de n définie par récurrence. On va démontrer d'abord qu'elle est bornée entre 1 et e au carré, puis démontrer qu'elle est convergente dans la question 2, pour, dans la question 3, s'intéresser à une suite auxiliaire qui va nous permettre de déterminer la formule explicite de U de n, puis calculer sa limite. Et enfin, on terminera avec 3 affirmations pour voir si le comportement de cette suite UN change si le premier terme U0 était différent de 1. Dans cette première question, pour démontrer l'encadrement demandé, on pose la propriété, on n'oublie pas de bien spécifier les 3 temps d'un raisonnement par récurrence, l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Et dans l'étape d'hérédité, on montre bien les choses en partant de l'hypothèse de récurrence, ce que l'on a supposé au départ, la propriété vraie pour l'entier K, et on utilise d'abord la racine carrée, qui est strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc qui respecte l'ordre, puis on multiplie par E tous les membres de l'encadrement, et on obtient bien que cette propriété est héréditaire. On n'oublie pas de conclure en précisant qu'on utilise le principe du raisonnement par récurrence. Pour démontrer que la suite UN est croissante, on aurait pu utiliser un raisonnement par récurrence, mais le plus simple ici est d'utiliser la méthode classique d'étudier le signe de la différence U de n plus 1 moins U de n. Pour étudier ce signe, on factorise par racine carrée de U, et on utilise l'encadrement de la question 1. On sait que U indice n est inférieur à e au carré, donc la racine carrée de U indice n est inférieure à e, ce qui nous permet de conclure sur le signe de U indice n plus 1 moins U indice n, et de bien montrer que ce signe est positif, donc que la suite est croissante. La question petit b est un grand classique. On a démontré avant que la suite était bornée, donc en particulier qu'elle était majorée par e au carré, et qu'elle était croissante. Donc, d'après le théorème de convergence des suites monotones, cette suite est bel et bien convergente, mais on ne connaît pas sa limite encore. Pour démontrer que Vn est une suite géométrique de raison 1,5, il faut arriver à démontrer que V indice n plus 1 est égal à 1,5 fois V indice n. Pour ce faire, on part de la définition de V de n, on exprime alors V indice n plus 1 en fonction de U indice n plus 1, et bien sûr après on utilise la relation de récurrence de la suite U indice n, et on conclut grâce aux propriétés algébriques de Ln. Ln d'un produit est égal à la somme des Ln. Ln de A fois B est égal à Ln de A plus Ln de B. Et puis Ln de la racine carrée de A est égal à 1,5 de Ln de A. Donc avec ça, on arrive à démontrer que V indice n plus 1 est égal à 1,5 de V indice n. La suite est bien géométrique de raison 1,5. Au petit b, on trouve la formule explicite de V indice n. C'est une suite géométrique, donc c'est V0 fois Q à l'exposant n, où Q est la raison, donc ici 1,5. On calcule V0 et on obtient donc V indice n est égal à moins 1 sur 2 à l'exposant n-1. Au petit c, on trouve l'expression de U de n en fonction de V de n, et donc on peut conclure à sa forme explicite. Et au petit d, par opération, grâce à la limite d'une suite géométrique dont la raison est comprise entre moins 1 et 1, donc la limite d'une suite géométrique dont la raison est comprise entre moins 1 et 1, c'est 0, on arrive à prouver par opération que U de n est bien convergente vers E au carré. Dans la première affirmation, on change le premier terme, U0 devient en 2018, et on se rend compte en calculant les 2 termes suivants que U de n n'est plus croissante. Donc l'affirmation 1 est fausse. L'affirmation 2 nous demande de voir si le premier terme U0 est égal à 2, est-ce qu'on a toujours le même encadrement de U de n entre 1 et E au carré? Et la réponse est oui, parce que on a démontré cet encadrement en première question. Et ici, l'étape d'initialisation, c'est la seule étape qui changerait dans le raisonnement par récurrence. Et U0 vaut 2, et 2 vérifie bien l'encadrement 1 est inférieur ou égal à 2, inférieur ou égal à E au carré. L'étape d'hérédité, elle, ne changerait pas, et donc par récurrence, on démontrerait exactement de la même manière que U de n est compris entre 1 et E au carré, et donc l'affirmation 2 est vraie. Et l'affirmation 3,
On cherche à savoir quand est-ce que la suite U de n pourrait être constante. Pour ça, ben, c'est U indice n plus 1 qui est égal à U indice n. Et si on résout cette petite équation en cherchant l'expression constante, donc ben, U indice n toujours égal à un seul et même nombre, eh bien on s'aperçoit que non seulement il y aurait la possibilité que U0 soit égal à 0, auquel cas toute la suite U de n serait la suite nulle, mais aussi il y a une deuxième possibilité, c'est que U indice n est égal à E au carré. Et donc, ben non, l'équivalence n'est pas vraie, c'est pas un si et seulement si. Donc l'affirmation 3 est fausse. Voilà, le tour est joué, on a réussi cet exercice de bac qui nous a fait réviser un petit peu les suites numériques.